Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des récoltes. C'est donc le moment idéal pour parler d'un sujet dont on ne veut jamais parler et sur lequel, je dois bien vous l'avouer, je n'ai jamais prêché, donc ce sera une première. Ce sujet, c'est l'argent. Les lectures du jour s'y prêtent, celle de l'épître en particulier que nous avons lu aujourd'hui, 2 Corinthiens 9, 6 à 11, qui sera donc le texte qui guidera cette prédication. Je commence par vous relire les 2 premiers versets. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est difficile de donner. C'est difficile de partager sa semence, son argent avec autrui. Difficile de se séparer de ce qui est si essentiel à notre survie. L'argent, c'est la force qui nous fait vivre dans le monde. L'argent, c'est quelque chose que nous obtenons par notre sacrifice ou celui d'un autre. L'argent, c'est quelque chose qui coûte quand on l'obtient et quelque chose qui coûte aussi quand on s'en sépare. C'est une double tragédie, ou presque. Et pourtant, Dieu dit qu'il faut donner. Dieu donne aussi l'impression que la proportion du don détermine la proportion de ce qu'on reçoit en retour. Vous pensez bien que de nombreux faux prophètes se sont emparés de cette idée pour faire leur beurre dessus. Dans notre propre ville, à quelques mètres, quelques kilomètres de nous, il y a des églises qui pratiquent encore la dîme. Donner 10% de tout ce que nous gagnons à l'église. Alors, c'est certain, ils ont un train de vie bien meilleur que le nôtre, des bâtiments plus grands, mieux chauffés, plus beaux. Ils n'ont aucun problème à payer leur pasteur avec un S, parce qu'ils ont les moyens d'en avoir plusieurs, et même à les payer mieux que nous ne les payons. Mais la dîme est abolie depuis bien longtemps, car tout don, nous dit la parole, doit se faire par amour et non par obligation. Tout don doit se faire parce qu'on aime Dieu, pas parce qu'il impose de donner 10% pour subvenir aux besoins de ses appelés, les Lévites à l'époque, dans le temple. Mais les Lévites ne sont plus parmi nous, et en Christ, l'Église est le temple de Dieu, et vos corps sont temple du Saint-Esprit. La dîme n'est donc plus nécessaire, mais donner est toujours nécessaire. Et si je vous disais même que l'absence de loi qui impose un montant, c'est encore pire que s'il y en avait une. Car avant, la loi était notre tuteur, notre guide. C'était quelque chose qu'on pouvait suivre et auquel nous pouvions nous conformer sans plus d'investissement personnel que ce qu'il y avait à faire pour l'accomplir. Aujourd'hui, sans loi, qui oblige à donner un montant précis? Qu'est-ce qui nous reste pour nous guider et nous donner bonne conscience? Relisons le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce qui nous reste, c'est l'esprit de la loi. Ce qui nous reste, c'est l'amour. Et voici l'épée à double tranchant de la parole, comme Hébreux 4,12 nous la décrit si bien. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La dîme vous protégeait de la parole de Dieu. La dîme vous protégeait de l'Évangile. Elle pouvait servir de paravent contre la parole qui sonde le cœur. Mais maintenant, votre cœur est mis à nu parce que vous semez ce que vous donnez pour l'avancement du royaume de Dieu. Car si ce n'est plus une loi qui vous oblige à donner,
il ne reste plus que les sentiments, les pensées du cœur. Est-ce que vous donnez pour Dieu, et ce que vous donnez pour Dieu, c'est ce que votre cœur consent à donner. Alors, ce que vous investissez devient effectivement la mesure de votre amour pour Dieu. Ce que nous donnons, révèle et non pas produit la mesure de notre amour et montre surtout combien nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Prenez n'importe quel commandement, appliquez-lui la recommandation de Jean, à savoir l'amour parfait bannit la crainte. Avant, c'était par crainte que nous suivions la loi. Maintenant, c'est par amour que nous sommes appelés à le faire. Avant, c'était par crainte de la sanction qu'on ne tuait pas, qu'on ne volait pas, qu'on ne mentait pas. Aujourd'hui, ça doit être par amour pour Dieu et par amour du prochain. Et pour le don d'argent, alors, c'est la même chose. Ce n'est plus par crainte que nous donnons, car l'Évangile engendre en nous un donner par amour. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas le montant de ce que nous donnons qui est important, c'est le fait que nous donnions par amour. C'est pour ça que la dîme a été abolie. Le montant n'est pas important. Le montant ne fait pas la qualité et l'abondance de la semence, contrairement à ce qu'en pensent certains charlatans. Ce qui fait la qualité et l'abondance de la semence, c'est l'amour. Vous êtes libre de donner moins ou plus de 10% de ce que vous gagnez. Vous êtes libre de faire passer certains besoins avant d'autres, et même avant l'Église, par amour. Car en effet, Dieu nous appelle à servir l'Église, mais il nous appelle aussi à servir nos familles, à être des époux, des parents, des amis, des membres de notre société. Et nombreux sont ceux qui ont besoin de notre soutien financier. Tout donner à l'Église parce qu'on convoite des bénédictions plus grandes venant de Dieu, en retour, c'est la pire chose à faire. C'est comme ça qu'on néglige ses proches et qu'on ne les aime pas assez en dilapidant son argent autrement que pour ceux qui en ont besoin. Parce que si nous sommes appelés à donner, non plus par crainte, mais par amour, nous sommes aussi appelés à le faire, à ne pas le faire par convoitise. Entre la peste et le choléra, vous n'avez pas à choisir l'un ou l'autre. Entre la crainte et la convoitise, aucun des deux n'est acceptable. Les faux prophètes exploitent les misérables, les crédules et les angoissés en leur disant « Donne beaucoup et tu recevras beaucoup de Dieu », quitte à ce qu'ils se mettent en danger et mettent en danger leurs proches. Dieu ne vous demandera jamais de mettre en danger votre famille, ceux qu'il a confiés pour que vous les serviez et que vous les gardiez, afin que vous puissiez financer l'Église. Qu'un pasteur exige cela de ses brebis est le signe que lui-même ne croit pas suffisamment dans son Dieu. Car en effet, quand Dieu dit, je cite, versets 8 et 9, « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que disposant toujours, à tout égard, de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. » Cela, ce que nous venons de lire, vaut aussi bien pour celui qui donne que pour l'Église ou le pasteur qui reçoit. Celui qui donne ne doit pas avoir peur de manquer, mais celui qui reçoit non plus. Dieu donnera à manger à tous ses serviteurs, pasteurs ou fidèles. C'est sa promesse. Et c'est pourquoi nous sommes inexcusables. Inexcusables quand nous ne donnons rien, inexcusables quand nous donnons pour un gain, inexcusables quand nous exigeons des autres qu'ils donnent parce que nous avons peur de manquer nous-mêmes. Mais Dieu n'abandonne pas les coupables. Il justifie les impies, comme Paul nous rappelle dans Romains 4, 5. L'amour du Christ nous presse. L'amour est notre plus grande force, mais c'est aussi le témoin de notre plus grand échec. Car le verdict de la loi est sans appel. Celui qui ne donne pas pour Dieu ou qui ne donne que le minimum témoigne sans ambiguïté de son manque d'amour pour son Créateur, son Seigneur, son Sauveur, si généreux avec lui jour après jour.
Il en va de même pour celui, pasteur, soi-disant prophète ou soi-disant apôtre, qui exige la dîme, harcèle ses brebis pour qu'elles sacrifient tout ou bien trop de ce qu'elles ont pour que lui soit bien payé et que son Église soit prestigieuse et luxueuse. Mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est ce qui nous sauve et nous libère de l'angoisse de mal faire. Car si l'absence ou l'insuffisance de dons révèle un cœur endurci, leur présence de ces dons dévoile les sentiments les plus nobles. Plus nous aimons Dieu, plus nous sommes libres. Plus nous sommes libres et plus nous apprenons à donner d'une façon nouvelle, où ce n'est plus le montant qui est important, où il n'y a plus de pression à bien faire, où la loi ne nous condamne plus parce que la grâce règne en Christ, où nous avons les vraies et bonnes raisons de donner et de partager. Quelles sont ces bonnes raisons ? Si donner de la bonne manière, c'est aimer, alors tout don sans amour est hypocrite. Mais comment aimer Dieu ? Eh bien, en voyant, en constatant combien il vous aime. Versets 10 et 11. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. Vous serez ainsi riches de tout pour toute la générosité qui produira par notre entremise des actions de grâce envers Dieu. Dieu vous a fait venir au monde. Dieu vous connaissait par votre prénom avant votre naissance. Dieu a désiré que vous soyez là et il vous a aimé le premier avant même que vous en ayez conscience. Dieu ensuite, au quotidien, s'est assuré que vous puissiez grandir, vivre et accomplir sa volonté pour que vous soyez conduits jusqu'à lui, jusqu'à son royaume. Car son plus grand désir, c'est que vous soyez sauvés, que vous viviez éternellement à ses côtés. Et pour arriver à ça, Dieu n'a pas seulement donné de quoi vivre à ses serviteurs, il s'est donné lui-même pour eux. Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. En lui, le pardon est prononcé avant tout don que nous pouvons faire. En Christ, Dieu ne nous demande pas de donner pour être aimé. Il nous aime d'abord et de cet amour naît tout vrai don que nous puissions faire. La croix, c'est Dieu qui sème sa propre vie dans la terre de nos cœurs morts. Et cette semence-là produit une moisson qu'aucun argent ne peut acheter. Comprenez bien, frères et sœurs, Dieu veut absolument que vous viviez. Et je ne vous dis pas cela pour que vous ressentiez une obligation. Le sacrifice de Dieu pour vous n'est pas une pression, c'est un don. L'amour de Dieu pour vous n'est pas un chantage, c'est une grâce. Jésus n'est pas monté sur la croix en attendant quoi que ce soit de votre part. Vous n'avez pas été baptisé par Dieu, adopté dans sa famille, intégré dans son alliance, libéré du péché contre un engagement ou contre une rétribution. Dieu vous a donné ça gratuitement, comme il vous donnera encore gratuitement aujourd'hui son corps et son sang. Aujourd'hui encore, il vous donne son pardon dans la parole prêchée et scellée à la table du repas. Recevez tout ça. Et de cette plénitude des dons de Dieu pour vous va naître votre générosité. Tout est gracieux, tout est offert, tout est gratuit, parce que l'amour ne s'impose pas et ne se commande pas par la loi, parce que le prix a été payé par le Christ une fois pour toutes. Dieu, en effet, n'impose pas l'amour dans vos cœurs par sa loi. Il le crée par l'Évangile et par l'Esprit. Mais il fait tout ce qu'il faut pour que vous commenciez enfin à l'aimer et pour que vous grandissiez dans votre amour pour lui. Il donne le premier pour que vous donniez ensuite,
non comme une obligation, mais comme une réponse spontanée, simple. Il s'occupe de vos besoins pour que vous soyez riches de tout, pour que vous ayez assez, et pour que, comme l'Écriture l'ajoute au verset 12 de notre épître, le ministère de cette offrande, donc ceux qui vont utiliser dans l'Église les dons qui sont faits, non seulement supplée à ce qui manque aux saints, mais encore fait abonder les actions de grâce envers Dieu. Autrement dit, Dieu vous donne pour que vous n'ayez plus besoin de rien. Dieu vous aime pour que vous soyez sauvés. Et vous aurez, il le promet, plus qu'il ne faut pour que vous soyez capables de partager, pour que vous puissiez aider à porter les fardeaux des autres frères qui ont moins. C'est cela qui supplée au manque des saints. Pour que vous fassiez grandir l'Église, afin qu'elle témoigne davantage et touche plus de ces cœurs qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle que vous-même vous avez reçue. Dieu vous donne, non pour que vous possédiez, mais pour que vous donniez. Dieu se donne à vous, non pas pour que vous le possédiez dans cette Église, mais pour que vous le partagiez avec le monde entier. Il n'y a pas de montant précis, il n'y a pas de minimum vital, mais il y a un amour vrai, spontané, qui ne répond pas même à votre pasteur ou un tel, un amour qui doit être libre, qui vit librement, mais qui constate avec émerveillement, avec reconnaissance, toute la grandeur et toute la gloire de Dieu. Qu'il est grand, ce Dieu qui a tout porté à notre place. Qu'il est glorieux, ce Sauveur, Jésus-Christ, qui a dit la vérité au prix de sa vie, afin que nous puissions tous nous réjouir éternellement ensemble. Il est mort pour nous sauver, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous ayons droit aux réjouissances éternelles, la consolation, enfin, après toutes nos épreuves. Dieu nous aime tant et que son amour nous fait littéralement vivre. Son amour nous pardonne, nous libère, nous transforme. Son amour nous rend capables d'aimer. Et si vous regardez comment vous avez grandi spirituellement ces dernières années et ces dernières décennies, vous le verrez que vous aimez davantage, que vous avez trouvé en vous plus de patience, de douceur et de générosité. Car ce sont les dons de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est le don que Dieu vous fait par le Saint-Esprit qu'il a placé en vous et qui vous travaille chaque jour, qui vous édifie, qui vous transforme depuis le jour de votre baptême. Dieu nous donne tellement. Nous n'avons plus à craindre de manquer, plus à craindre non plus de ne pas donner assez. Nous n'avons qu'à vivre avec lui et pour les frères et sœurs. Chère communauté, le cœur de Dieu inspirera le vôtre. Votre Église a besoin de votre service et de vos dons, selon l'amour et la liberté que Dieu met en vous par son Esprit Saint. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.